j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te... Voilà, on se laisse encore juste 2 petites minutes si vous le voulez bien. J'ai mis comme ça les annonces. On se rappelle qu'il y a le tour de la Bible qui continue. On a fait plus de 170 jours. Le parcours pour les couples. On est presque à la fin des soirées Zoom. Il y en a eu 4 déjà. Le séjour pour les célibataires en juillet. Ce vendredi, demain soir, donc les églises de Mantes, les églises protestantes et évangéliques de Mantes se retrouvent à l'église de Pentecôte de France, qui est boulevard du Maréchal Juin, donc à 2 pas d'ici. Liv, est-ce que tu entends bien là ? Là, quand je parle comme ça, c'est bon, Liv ? Est-ce que Liv, tu entends ou pas ? Oui, assez. Ok. Aujourd'hui, ça sera Galates chapitre 3. Ce matin, en taille, il y avait aussi le Cantique des Cantiques qui était lu. Donc, il y avait le Cantique des Cantiques, avec cette grande histoire d'amour, hein, et de se dire, tiens, c'est dans la Bible, c'est étonnant. Ça commençait justement chapitre 1, tout de suite. Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Tu dis, c'est presque de la littérature érotique. Hein. Donc, ouais. Voilà, je vous propose qu'on démarre. Donc, on a encore nos cultes le jeudi pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que petit à petit, là, le mois de juin approche, avance bien le mois de juin, et que comme à chaque vacances, on fera une pause dans nos cultes du jeudi, donc aux grandes vacances, et on reprendra ça en septembre. Je vous avoue que je ne suis pas encore très au clair en septembre quand est-ce qu'on reprend. On aura le culte de rentrée avec le lancement de toutes les activités. Je crois que c'est vers le 10 septembre, une semaine avant les journées du patrimoine. Et donc peut-être que le culte du jeudi reprendra qu'une fois qu'on aura eu le culte de rentrée. Il faut juste que je clarifie dans le calendrier. Voilà. Oui, ça sera marqué dans les mails, dans les WhatsApp, etc., etc. Voilà, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, on entend les oiseaux chanter. On a vu ce matin le soleil se lever. Notre respiration. Tout nous fait penser au Dieu de vie que tu es. Oui, Père éternel, tu ne veux pas la mort, mais tu veux le renouvellement de la création, le renouvellement de la vie, pour que ta création tout entière acclame ton saint nom. Que toutes tes créatures, les plus petites jusqu'aux plus gigantesques, celles qui sont animées comme celles qui sont inanimées, que toutes tes créatures puissent signifier le Dieu grand, bon, généreux,
juste et saint que tu es. Ô Père éternel, nous te bénissons de nous avoir permis ce matin à nouveau de nous retrouver. Nous avons une pensée toute particulière pour les frères et sœurs qui ne peuvent pas se joindre à nous. Nous pensons à Françoise, à Michel, à Dana, à Kevin. Nous pensons à Jean-Pierre, à Fred. Amen. Seigneur, viens les envelopper de ton amour là où ils sont. Et enseigne-nous ce matin. Nous aspirons à entendre tes commandements, à entendre ta volonté et à suivre tes préceptes. Oui, ouvre nos cœurs après avoir ouvert nos oreilles pour que cette parole que nous lisons ensemble, elle puisse grandir en nous. Transforme-nous, Seigneur. Transforme notre caractère pour que nous soyons un peu plus selon tes projets, à ton image. Amen. On lit le psaume ? C'est OK ? On parle de stress entre parenthèses. Il a trouvé un boulot alors. Ouais, super. Alors je crois que c'est des petits boulots, tu vois. Ah oui, oui, oui. Ah oui, parce qu'il parlait juste. C'est super. Salut, ça fait du bien. Donc, psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale, avec les flûtes. Seigneur, écoute ce que je dis, comprends ma plainte. Mon Dieu et mon roi, sois attentif quand je fais appel à toi. Seigneur, c'est toi que je prie. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare pour toi et j'attends. Toi, tu n'es pas un Dieu qui aime le mal. L'homme méchant n'est pas reçu chez toi. Non, les orgueilleux ne peuvent pas se présenter devant toi. Tu as horreur de tous ceux qui font du mal. Je vous donne un livre peut-être. Tiens. Tu fais mourir les menteurs, Seigneur. Tu détestes l'assassin et le voleur. Mais moi, grâce à ton amour, je peux entrer dans ta maison. Avec grand respect, je me mets à genoux en direction de ton temple saint. Seigneur, tu es juste, guide-moi à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Enlève les obstacles sur le chemin que tu m'indiques. Car dans leur bouche, il n'y a rien de sincère. Des malheurs sont en eux. Leur gorge est une tombe ouverte. Ils flattent avec leur langue. Dieu déclare les coupables. Qu'ils tombent dans leur propre intrigue. Précipite-les pour leurs nombreux crimes, car ils se sont rebellés contre toi. Mais que tous ceux qui se réfugient en toi se réjouissent. Qu'ils crient de joie à jamais. Abrite-les et ils seront dans la joie, ceux qui aiment ton nom. Car toi, Adonai, tu bénis les justes, tu les entoures de faveur comme d'un bouclier. Amen. De louer le Seigneur, et donc avec les chants que les frères et les sœurs nous avaient enregistrés avant. Ta parole est la vérité, les lumières sur mon sentier.
je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel Dieu triomphant. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi.
Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase fragile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure, qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase fragile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui m'emmène à moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase fragile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage, qui nous guide un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase fragile, ton amour nous façonne. Le son, voilà, micro, HF, parfait. Merci beaucoup, chérie. Voilà, donc on va lire Galates chapitre 3, donc la Galatie, cette région de Turquie aujourd'hui. Donc c'est pas une communauté précise comme on avait à Corinthe par exemple, où Paul il s'adresse à une communauté, ou à Éphèse où Paul s'adresse à une communauté. Là, la Galatie, c'est une région, les chrétiens sont plutôt dispersés, il y a plusieurs petites communautés, mais du coup, c'est important quand on va lire là, cette lettre aux Galates, de garder ça en tête pour se dire que Paul, il a comme objectif que sa lettre, en fait, l'ensemble de ses épîtres, mais particulièrement là où c'est pas une communauté, mais que sa lettre doit circuler entre les différentes personnes. Donc du coup, il ne se dit pas je m'adresse juste à Anta pour la vie de Anta, mais je vais donner un enseignement plus large qui va permettre à ce que peut-être que Élive et Alain et Isabelle et un tel et un tel et un tel puissent recevoir pour lui. Et je pense que c'est important là pour nous de l'entendre. De toute façon, si c'est dans la Bible, c'est que ça s'adresse à nous aussi, et que c'est pas juste pour un endroit il y a longtemps, une communauté avec ses problématiques il y a longtemps, mais pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Si Paul déjà s'adressait à une multitude de communautés ou de micro-communautés, alors il s'adresse à nous aujourd'hui. Seigneur, merci de l'apôtre. Merci du temps qu'il a consacré à proclamer l'Évangile. Merci parce que cet Évangile, il est exigeant.
Cet évangile, il nous déplace sans cesse dans nos systèmes de pensée. Merci parce qu'il n'a pas compté ses heures. Merci parce qu'il a rencontré des oppositions. Nous te bénissons qu'il ait rencontré des oppositions. Parce que c'est significatif que l'évangile y dérange. Alors Seigneur, que nous, même si on est dans une société maintenant sécularisée, on est dans une société qui a vécu la chrétienté avec son assise, avec ses clochers. On te supplie, Seigneur, fais que ton évangile vienne nous déranger, nous aussi. De nous sortir de notre zone de confort. Pour pouvoir vivre selon tes projets à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, sors-nous de nous-mêmes, de notre propre sagesse, de notre propre religiosité, pour aspirer à plus de vie pour ce monde, plus de réception de ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. On y va à nouveau ? Vous aurez beaucoup lu, le fait qu'on soit moins nombreux aujourd'hui. Galates stupide, qui vous a jeté un sort ? Pourtant, je vous ai mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle ? Mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint. Et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces ? Tout ce que vous aviez vécu, est-ce que c'est pour rien ? D'ailleurs, pour rien, c'est impossible. Dieu vous donne son esprit et il fait chez vous tant de choses extraordinaires. Est-ce qu'il fait cela pour que vous obéissiez à la loi ou bien parce que vous croyez à la bonne nouvelle ? Abraham a cru en Dieu et pour cela, Dieu l'a considéré comme un homme juste. Comprenez bien une chose, la vraie famille d'Abraham, ce sont les croyants. D'ailleurs, les livres saints ont prévu ceci. Dieu devait rendre juste les non-juifs à cause de leur foi. C'est pourquoi les livres saints sont annoncés d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Dieu bénira tous les peuples à travers toi. Oh, mais il n'y a pas de souci. Alors, ceux qui croient, Dieu les bénira avec Abraham le croyant. Oui, une malédiction frappe ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi. En effet, les livres saints disent « Celui qui n'obéit pas sans cesse à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, celui-là sera maudit. » Personne ne devient juste devant Dieu par la loi, c'est clair. On lit aussi « Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie. » Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a frappé la malédiction pour nous, qui a été, frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent « La malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. »
Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Yeshua, le Messie, a fait cela afin que par lui, les païens puissent recevoir la bénédiction annoncée à Abraham, et que par la foi en Dieu et en étant fidèles, nous recevions aussi ce qui avait été promis, à savoir l'Esprit. Frères, je veux prendre un exemple dans la vie de tous les jours. Lorsqu'une personne prête serment, personne ne peut l'annuler ou le modifier. Or, c'est à Abraham et à sa semence que les promesses furent adressées. Il n'est pas dit « et aux semences » comme s'il s'agissait de plusieurs. Au contraire, il est bien dit « et à ta semence ». La seule semence dont il s'agit est le Messie. Voici ce que je veux dire, la partie légale de la Torah qui a été donnée 430 ans plus tard ne peut annuler un serment prêté par Dieu antérieurement et ainsi rendre vaine la promesse. Car si l'héritage est fondé sur la partie légale de la Torah, il ne provient donc plus de la promesse, mais Dieu l'a donné à Abraham par la promesse. Alors pourquoi donc cette partie légale de la Torah ? Elle fut ajoutée pour révéler les transgressions jusqu'à la venue de la semence à laquelle la promesse avait été faite. D'ailleurs, elle a été ordonnée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un. Cela signifie-t-il que la partie légale de la Torah s'oppose aux promesses de Dieu ? Que le Seigneur nous en garde, car si la partie légale de la Torah que Dieu a donnée avait eu le pouvoir de donner la vie, alors la justice procéderait véritablement de l'observance légaliste d'une telle Torah. Mais au lieu de cela, le Tanakh a tout renfermé sous le péché afin que la promesse, basée sur la fidélité indéfectible de Yeshua le Messie, puisse être accordée à ceux qui continuent à croire et à lui être fidèles. Avant que le temps de croire au Christ arrive, la loi nous gardait prisonniers. 23. Il fallait attendre le moment où Dieu nous ferait connaître cette foi. La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ, pour que nous soyons rendus justes par la foi. Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé. Donc nous ne dépendons plus de ce surveillant. Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ. Tous, vous êtes devenus semblables à lui. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus et vous appartenez au Christ. Vous êtes donc la famille d'Abraham. Vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Parole du Seigneur. Isabelle, franchement, bravo, parce que je sais que c'est pas facile de mettre une projection alors qu'un texte différent est lu, etc. Mais bravo, vraiment. Et en fait, c'est vraiment une richesse de pouvoir lire la Bible aussi avec plein de versions différentes, mais ça demande quand même un petit peu de challenge dans notre tête, et de souplesse aussi. Et alors justement, parlant de souplesse, on est pile poil là dans cette question-là. Les chrétiens de Galatie, ils ont reçu l'Esprit Saint, nous dit Paul dans ce chapitre 3. Vous avez reçu l'Esprit Saint, un esprit de liberté, un souffle sur vous. Et ça dépendait pas de est-ce que vous aviez bien suivi toutes les règles, parce que vous n'étiez pas juif en fait.
C'est ça qu'il dit aux chrétiens de Galatie. Vous n'étiez pas selon la loi juive, selon la loi de Moïse, vous n'étiez pas des circoncis, vous n'étiez pas des gens qui suiviez bien les commandements, qui étiez bien scrupuleux. Et pourtant, l'Esprit Saint a décidé de vous parler. Il a décidé de vous lier à la promesse de Dieu. Et donc, dans la bouche de Paul, il va signifier que cette promesse de Dieu, elle ne dépend pas de la loi de Moïse, mais elle dépend de ce qui avait été annoncé avant Moïse. Et il va remonter à Abraham. On pourrait même imaginer en fait Paul qui remonte encore plus avant Abraham. Mais là, il a décidé de prendre Abraham. Pourquoi il a pris Abraham ? Parce qu'en fait, les Juifs, sans cesse, c'est ce qu'il disait aussi à Jésus, ils disaient « Nous sommes enfants d'Abraham, nous sommes enfants d'Abraham, nous sommes enfants d'Abraham ». Et ce que Jésus, il essaye de dire régulièrement aux pharisiens en particulier, qui étaient très scrupuleux, très religieux, et il y a quelque chose de bon, de venir le dimanche, de venir à Shabbat, de venir le jeudi, de prier quotidiennement, de lire la Bible quotidiennement, il y a quelque chose de bon. Mais à partir du moment où on dit sans cesse « nous sommes enfants d'Abraham », mais qu'en fait, dans la succession de cette alliance de Dieu, on se rattache plus à la loi de Moïse qu'à la confiance d'Abraham, alors on risque de perdre l'essentiel. Et Jésus le dénonçait, et ici Paul le dénonce pour ces chrétiennes et ces chrétiens de Galatie. Il leur dit « Vous avez reçu l'Esprit Saint qui a fait de vous des enfants de Dieu, qui vous a liés à la promesse fidèle de Dieu qui avait été annoncée à Abraham, qui avait été offerte à Abraham. Et sauf que là, maintenant, avec le temps, avec les différentes lettres, avec les écritures qui vous sont parvenues, parce que petit à petit, même s'ils viennent pas du judaïsme, le Tanakh, la Torah, les écrits prophétiques, etc., ils leur sont arrivés. Et en fait, petit à petit, vous voyez, ils ont commencé, ces chrétiens de Galatie, à se dire, ok, nous, on en sait plus maintenant. On en sait un peu plus, on a grandi spirituellement. On était des bébés dans la foi, on a grandi spirituellement. Maintenant, on est des boss, quoi. On est des patrons. Et conséquence de cette posture-là, d'avoir grandi, et il y a quelque chose de bon dans la stature, dans cette croissance spirituelle, ils se sont mis à exiger pour les nouveaux convertis un respect de la loi. Donc eux-mêmes, ils n'étaient pas sous le coup de la loi. Ils avaient reçu une grâce particulière d'être appelés enfants de Dieu juste par l'Esprit Saint. Et voilà que sur ceux qui commençaient à venir dans les communautés chrétiennes, ils ont commencé à leur mettre un joug sur les épaules. Ils ont commencé à les charger. Alors, il ne parle pas de circoncision dans cette région de la Galatie, mais on peut tout à fait imaginer tellement d'autres commandements. Il y a 613 commandements, nous dit la tradition juive, dans l'ensemble du Tanakh, dans l'ensemble du Premier Testament. 613 commandements, je veux dire, il y a de quoi faire. Et on pourrait très bien dire, si tu veux vraiment être une vraie chrétienne, il faut que tu obéisses à la loi. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ? Hop, on trouve, parmi les 613, hop, on trouve ce commandement-là. Hop, tu dois obéir à ça. Sinon, attention, ton salut, il est en jeu. Il est en péril. Et en fait, ce que Paul, ici, il dénonce, et il leur dit, vous êtes des insensés, là, les chrétiens de Galatie, en agissant comme ça. Parce qu'en fait, ils ont oublié que la loi, c'était un pédagogue. Que l'objectif de la loi, il est d'abord de nous amener à Christ. Il est d'abord de nous permettre de dire, ok, sans ton Esprit Saint, Seigneur, sans la mort sacrificielle de Jésus, je n'ai aucune capacité pour pouvoir t'atteindre, Seigneur. Et l'objectif de la loi, il est uniquement là, nous mettre un peu
le nez dans notre triste réalité. Que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas atteindre Dieu. Aucunement, d'aucune façon. Le ravin, il est tellement immense. Le fossé. On ne peut pas prendre part au salut. On ne peut pas être adopté par Dieu parce qu'on a obéi à la loi. Et du coup, vous voyez, Paul, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce chapitre 3, c'est qu'il remonte sur, ok, vous parlez de la loi de Moïse, c'est vrai, c'était une bonne chose la loi de Moïse, mais moi j'ai envie de remonter plus loin. Et en fait, dans le christianisme, il y a quelque chose un peu du même ordre, avec les traditions. Je pense que les traditions ecclésiales, elles peuvent être une vraie bonne chose. Ça nous aide. Quand ici on vit une liturgie, alors le jeudi par exemple, on commence avec une prière, ensuite on a la lecture d'un psaume, après on a des chants, après la lecture d'un texte du Nouveau Testament, sa méditation, le temps de prière, le Notre Père, et puis un autre chant si on a Dana avec nous. Ça c'est une liturgie, on a un cadre qui est le même et qui nous aide à rentrer dedans. Mais sauf que c'est juste de la tradition. Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit « tu dois agir comme ça ». Et donc il y a quelque chose de bon dans la tradition du fait que ça nous rassure. C'est comme le matin, on a notre routine. Comme la journée, on a notre routine. Comme le soir, on a notre routine. Et il y a quelque chose de bon d'avoir une routine. Mais attention, que cette routine, elle ne vienne pas peser sur le poids des autres, qui n'ont peut-être pas besoin de cette routine-là particulière. Avec Isabelle, on ne se lave pas toujours au même moment. Isabelle a plutôt tendance à se laver le soir, et moi plutôt tendance à me laver le matin. Si je veux absolument imposer à Isabelle de se laver le matin, mais elle, en fait, pour elle, elle a plutôt besoin de se laver le soir. Et par respect pour elle, je dois la laisser se laver le soir. Ou si elle dit non Arnaud, je veux absolument que tu te laves le soir parce que c'est bon pour toi, je sais ce qui est bon pour toi, etc. Mais en fait, peut-être que moi, ce que j'ai besoin, c'est de me laver le matin. Et souvent, en fait, on estime que ce qui est bon pour nous est automatiquement ce qui est bon pour les autres. Insensés que nous sommes. Insensés que nous sommes. Et souvent, on rajoute de la loi, et de la loi, et de la loi, et des traditions, et des traditions, et des traditions. Dans l'Église, je parlais de la liturgie, mais il y a tellement de rites qu'on peut utiliser. J'aime les frères et les sœurs catholiques, je les aime vraiment profondément. Mais si tu te courbes pas en arrivant près de l'autel, si tu fais pas ton signe de croix en rentrant dans l'église, qu'est-ce que va dire ton frère ou ta sœur? Si personne ne te dit rien, alléluia. Mais si un frère ou une sœur commence à te dire « Hé, Liv, t'as pas fait ton signe de croix là ?» C'est « Hé, Alain, t'as pas fait la genuflexion là ?» Et en fait, vous voyez, ce regard de l'autre qui commence à te juger ta foi, non selon ce que la Bible enseigne et ce que l'Esprit enseigne, mais selon ce qu'une tradition, ce qu'une routine propose. Alors à ce moment-là, on n'est pas dans le vrai, on n'est pas dans le juste, on n'est pas dans ce que Dieu veut. Pourtant, la loi, donc d'un côté, elle est là pour nous montrer à quel point on est loin de Dieu, mais, et là Paul n'en parle pas du tout, là il est sur la question de la loi pour accéder au salut. Mais nous confessons, nous croyons aussi au fruit de l'Esprit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est chrétien, une fois qu'on a reçu l'Esprit Saint, on a envie de respecter les prescriptions de Dieu. On aspire
à suivre les prescriptions de Dieu. Mais 2 choses, du coup, qu'on doit garder dans notre tête pour rester vigilant. 1, le fait de suivre ces prescriptions ne doit pas nous mettre dans une situation où, comme tu dis, où on se met des œillères par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes. Par rapport aux autres, c'est-à-dire que ça y est, maintenant moi je suis devenu un super chrétien, donc Liv, je sais que toi, il faut absolument que tu fasses ci ou ça. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Donne des conseils, encourage, mais n'écrase pas l'autre. Commence pas à prendre des pierres et à lui jeter des pierres. Parce que si toi tu voyais selon la loi combien tu es dans l'erreur et dans le péché, sois très délicat dans ta manière de reprendre ton frère ou ta sœur. Très délicat. Interroge le Seigneur quand tu veux reprendre ton frère ou ta sœur. Et je vous le dis, mais moi souvent je n'interroge pas le Seigneur quand je veux reprendre Anta ou quand je veux reprendre n'importe lequel d'entre vous. « Oh Anta, il faut vraiment que tu fasses ci !» Mais attends, Arnaud, est-ce que d'abord tu as prié Dieu pour savoir si cette parole-là, que tu as envie de dire à Anta, tu laves mal la vaisselle, je dis une bêtise, Anta bien sûr, mais est-ce que tu as interrogé le Seigneur de savoir si c'est ça, la parole qui va construire Anta, qui va l'aider? Et puis donc, 2e point, par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on oublie tellement facilement la grâce qui nous a été faite. Et où d'un seul coup, l'esprit du malin se met à nous dire, mais en fait, Arnaud, est-ce que vraiment tu es sûr de ton salut? Parce que quand tu vois la loi de Dieu, ça va pas tout à fait. Hein. Et du coup, vous voyez, on se met à douter et à se dire, est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Sauf que la loi, elle est la suite de la vie chrétienne. Elle est une aspiration de la vie chrétienne, de sanctification. Tous les préceptes de Dieu, frères et sœurs, je suis désolé de vous le dire, hein, c'est une mauvaise nouvelle pour aujourd'hui, hein, mais vous n'arriverez jamais à suivre tous les préceptes de Dieu, hein, c'est clair. Et vous qui êtes plus âgés que moi, vous en suivez certainement plus que moi, mais vous n'arriverez jamais à atteindre toutes les règles de Dieu. Et aujourd'hui et demain, vous allez encore bien pécher selon les règles et les projets de Dieu. Vous allez vraiment faire autre chose que la volonté de Dieu. Peut-être que vous allez plus faire la volonté de Dieu que moi, et je vous le souhaite, et j'en suis honoré que vous le fassiez plus que moi. Mais par rapport à tout ce que Dieu il a projeté pour vous aujourd'hui, il y a un gouffre, il y a un vrai gouffre, un vrai ravin, je reprends mon mot. Hein. Un décalage absolu. Et donc ça doit rester une aspiration. Seigneur, offre-moi la possibilité, je sais que je suis ton enfant. Je sais que tu m'as adopté. Je sais que j'ai la vie éternelle. Parce que tu t'es lié à Abraham, tu lui as fait une promesse, et cette promesse, elle est le socle de ma foi. Et ce n'est pas la loi de Moïse qui doit être le socle de ma foi, mais c'est cette promesse que tu as faite à Abraham. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et c'est pas parce que tu vas venir à l'église tous les jeudis, tous les dimanches, que tu vas faire le ménage, que tu vas faire des travaux, que tu vas amener à manger, etc., que tu vas être plus sauvé. Liv, cette semaine, quand on t'a vu avec Isabelle, tu nous as dit « Ah, mais qu'est-ce que je peux amener jeudi? J'ai pas envie de venir les mains vides, faut que j'amène quelque chose. » En fait, Dieu t'aime et t'es la bienvenue, même si tu amènes rien. Et on est heureux de t'accueillir, quand bien même tu n'amènes rien. Tu n'es pas obligé d'amener quoi que ce soit. Si tu as la possibilité d'amener, si le Seigneur te permet d'amener quelque chose, eh bien, alléluia, mais te rajoute pas un poids, un fardeau. Va pas te coucher à 3h du matin pour préparer un plat.
Vaut mieux que tu sois reposé, que tu puisses suivre le culte, plutôt que être fatigué et dormir pendant le culte. Je suis enfant de Dieu. Dieu m'aime. Avant toute chose, il s'est lié à moi par Abraham. Et par son esprit, il m'a adopté. Mon salut ne dépend pas de moi, mais d'abord de cette grâce de Dieu faite en Jésus-Christ et reçue par l'Esprit Saint. Tout le reste, toute la vie chrétienne, toute la piété, toutes les bonnes œuvres, elles ne sont qu'une toute petite conséquence. Et si je ne lis pas la Bible tous les jours, et si je ne me connecte pas tous les jours autour de la Bible, c'est pas grave, mon salut il n'est pas en jeu. C'est une nourriture qui est devant moi. Il y a des fois, pour une raison ou une autre, je ne prends pas la nourriture. Je jeûne de la bonne nourriture. C'est dommage, parce qu'il y a des bons plats que Dieu m'offre, et je ne les prends pas, tant pis pour moi. Mais fondamentalement, je ne vais pas en mourir. Si je jeûne un jour, ou 2, ou 3, je ne vais pas en mourir. Prends garde juste que, mon frère ou ma sœur, que ton jeûne ne soit pas trop long. Donc, prends du temps quand même, peut-être toutes les semaines, et idéalement, moi je pense tous les jours, mais de te nourrir, d'être rassasié par cette parole qui te percute. Amen. Je m'arrête là. Je pense que vous avez peut-être des choses que vous avez... Ouais, Isa ? Ah non, j'ai cru. Anta. Quand on a lu Galates, ça m'a un peu interpellé le fait que j'ai l'impression que la loi de Moïse est un peu paradoxale, surtout le verset aussi 10, paradoxal par rapport à la venue de Christ. C'est par exemple un exemple. C'est pas que ça annule la venue de Christ, c'est pas que ça annule les lois de Moïse, mais juste par exemple, je pense toujours à la femme adultère. La loi de Moïse dit qu'il faut lapider des pierres et tout. Et Jésus, quand il était là, il a dit qui de vous n'a pas n'a pas péché. Donc tout est source pour Jésus, tout est source d'amour, en fait. Et c'est pareil quand on disait, il y a plein qu'il faut pas travailler le jour du Shabbat. Et pourtant, on a vu que Jésus a guéri des gens malades le jour du Shabbat. Donc quelque part, c'est la loi de Moïse, pour moi, comme ils sont nombreux de toute façon, on ne peut pas suivre textuellement, de dire scrupuleusement si c'est ça. Par exemple, si tu aimes ton prochain comme Dieu nous l'a recommandé, tu ne vas pas faire du mal, tu ne vas pas lui voler, tu ne vas pas l'assassiner. Donc tout est basé sur l'amour, je crois, l'amour de Dieu qui a donné son Fils unique. C'est un exemple vraiment divin, c'est inconditionnel et c'est un amour infini, inconditionnel. Merci. Et tu vois là par rapport à l'exemple que tu disais sur la femme adultère, c'est-à-dire que la loi, ce que Paul nous dit aux Galates, elle est là pour nous montrer combien on est éloigné de Dieu. Et donc du coup, tu vois, cette femme, elle commet l'adultère, peut-être qu'elle se donne de bonnes raisons, peut-être qu'elle n'a même pas conscience que son comportement d'aller coucher avec un autre homme que son mari, que son comportement, il l'éloigne de Dieu, et que Dieu, qui est saint, il ne peut pas supporter cette infidélité. Tu vois, peut-être qu'elle n'en a pas conscience. Et donc la loi, elle est vraiment là pour nous aider à prendre conscience de la gravité de nos actions par rapport à Dieu. Mais tu vois, ce que Paul dit aux Galates, c'est dès que tu as reçu l'Esprit Saint, tu as été adopté, tu fais partie de cette alliance. Maintenant, il y a encore un combat en toi. Il y a encore un combat. Et donc, peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu continues de corriger.
mais ton salut ne dépend pas finalement de toutes les corrections ou du manque de correction de tes infidélités à Dieu. Parce que Dieu te dit, je me suis lié à toi. Et la vie éternelle, c'est pas parce que tu auras fait tes 5 prières. C'est pas parce que tu auras donné l'aumône, c'est pas parce que tu auras été faire un pèlerinage ici ou là. C'est pas parce que tu auras donné ta dîme à l'église. Et ça, pour moi, c'est vraiment un essentiel de la foi chrétienne, de dire, en fait, le salut ne dépend absolument jamais, 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 jamais de nos œuvres. Par contre, la loi du temps de Moïse, c'est pour ça qu'elle a été donnée, elle est vraiment là pour nous mettre un miroir. Vous savez, des fois, avec Isabelle, on se dit, quand nos enfants, par exemple, ils font une crise, ils sont énervés, et puis ils envoient tout valdinguer, etc. Et souvent, avec Isabelle, on se dit, il faudrait qu'on puisse les filmer, nos enfants, pour ensuite leur montrer le film. On a réussi une fois, je crois, avec Jonas à le faire, il y a longtemps de ça, vraiment longtemps. Et en fait, Jonas, après, il voulait même pas regarder on avait pris le téléphone pour filmer, et Jonas, il voulait pas regarder le téléphone parce que ça lui faisait horreur de voir dans quel état il se mettait. C'est l'effet miroir, exactement. Et la loi, tu vois, elle est là pour te dire, regarde, tu te crois parfait, machin, mais regarde là. Le Seigneur, ton Dieu, il voit tout de ta vie, quoi. Et donc, quand tu es dans un endroit isolé et que tu as des mauvaises pensées, un mauvais comportement, ou quand tu es dans un endroit public, mais que tu as aussi des mauvaises pensées, que tu commences à médire des autres, mais Dieu le voit. Dieu le voit. Et la loi, elle est là pour te dire, mais arrête de faire... Là, j'ai écouté quand j'étais à Buchelet en train de faire des photocopies là ce matin, il y a, je sais pas, à La Roche-sur-Yon, ou je sais pas quoi, il y a un monsieur qui aurait peut-être tué sa femme, je sais pas trop cette histoire, enfin en tout cas la femme a disparu. Et donc ils sont en train de décrypter sur BFM et ils disent, cet homme, c'est un mythomane, c'est ceci, c'est cela, etc. Et Dieu, il voit tout. Il voit toutes tes mythomanies, tous les mensonges auxquels tu crois fondamentalement. C'est facile de dire, ouais, lui c'est un mythomane. Mais et toi? Combien de fois, moi, je revisite le passé? Je dis à Isabelle, si, je suis sûr que j'ai dit ça. Bah non, en fait. Alain, tu voulais dire quelque chose? Eh bien, je vais reparler de la femme adultère. Mais là, les Israélites qui ont amené la femme ont commis eux-mêmes une grave faute vis-à-vis de la loi. Parce que la loi ne demandait pas qu'un seul des coupables, il fallait le duo. Voilà. Et là, donc, leur faute était terrible par rapport à la loi. Et Jésus, après, quand il leur a dit simplement, quand il leur a dit simplement que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre, eh bien, tous se sont sentis coupables de quelque chose. Peut-être par rapport même à cette situation-là d'avoir amené que la femme et pas l'homme qui a participé à ce péché, mais peut-être sur d'autres péchés. Il y en avait sûrement d'autres, mais seulement déjà celui-là était important. Il y avait une désobéissance flagrante à la loi. Ouais. C'est ça. En fait, ce que Jésus, quand il lui dit « va et ne pêche plus », il lui fait prendre conscience que ce qu'elle a fait, en fait, ça, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle bien de péché, c'est-à-dire qu'il lui dit, en fait, ton comportement, il t'éloigne de Dieu, quoi. Ton comportement de commettre un adultère, c'est pas juste une relation de sexe par rapport à ton mari, par rapport à ton amant ou quoi que ce soit. Ça a à voir avec Dieu. Et pour moi, ça c'est important, tu vois, c'est de se dire que en fait, tout de nos vies a à voir avec Dieu. Mais vraiment tout. Et que du coup, vu que ça peut nous éloigner de Dieu, ça demande une repentance, ça demande aussi une conversion. Voilà.
Liv, tu voulais dire quelque chose? Bon, comme je suis luthérienne, j'ai entendu, c'est ça, vous êtes sauvés par la foi, pas par les œuvres. On m'a rabâché ça, hein. Ça vient de là? C'est- En fait, si tu veux, donc cette parole qui est citée là par Paul, attends, je vais essayer de reprendre, ou si tu peux nous la projeter, Isabelle, c'est c'est le verset 11. Si tu veux bien mettre le verset 11. Personne ne devient juste devant Dieu par la loi, c'est clair. On lit aussi « Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie ». Celui qui croit en Dieu, juste il croit en Dieu, il est juste. Le fait juste de croire, du coup, ça te justifie. On retrouve cette parole dans la lettre aux Romains, et c'est comme ça que Luther, il a eu une révélation, ouais, tu vois, et qu'il a compris d'un seul coup. Et en fait, cette parole-là, elle vient du prophète Habacuc. C'est le chapitre 2, verset 4. Et donc, Paul, quand il écrit aux Romains, quand il écrit aux chrétiens de Galatie, eh ben, il reprend cette phrase-là du prophète Habacuc, parce que Paul, je veux dire, il était zélé pour faire les œuvres, quoi. La femme adultère, Paul, il aurait été avec les hommes qui amènent la femme. On ne sait pas qui étaient ces hommes. Ils sont anonymes. Mais ça ne nous étonnerait pas que Paul soit là. Bon, il était peut-être trop jeune. Mais ça ne nous aurait pas étonné. Parce qu'il va le faire avec Étienne. Il amène Étienne avec les autres et il va garder les vêtements et on va lapider Étienne. Donc le premier martyr chrétien. Et donc, Paul, quand il a la révélation sur le chemin de Damas, eh ben, il comprend que finalement, toutes les œuvres, les bonnes œuvres, quoi, elles n'amènent pas au salut. Que toute la loi, elle est juste là pour nous montrer à quel point on est éloigné de Dieu, et que ce qui fait qu'on est sauvé, c'est uniquement notre foi en la promesse de Dieu. Donc le juste vivra par la foi. Pour nous, c'est parce que c'est Jésus qui vient nous révéler que Dieu, il est le Père. Mais vous voyez là, ce qui est intéressant dans Galates 3, Paul, il insiste beaucoup sur la figure d'Abraham, en disant Dieu, il s'est lié à Abraham. Et donc à partir du moment où, par l'Esprit Saint, tu dis ok, je crois, je crois que cette promesse, elle est pour moi, que je suis aussi, moi, un enfant d'Abraham, eh bien, t'es sauvé. Et si tu peux dire je suis enfant d'Abraham, moi aussi, c'est parce que Jésus, qui était juif, qui était pleinement enfant d'Abraham, eh ben, il t'a lié à cette élection, en fait. Isa, tu veux? Mais ça permet à ce que tout le monde entende bien, c'est pour ça. Moi, il y a un truc qui me, par rapport à ce que tu dis, on est sauvé, on est juste, etc. Mais pourquoi on dit souvent, quand on va être devant Dieu, quand on va être devant le Seigneur, devant Jésus, on va devoir s'expliquer de tout ce qu'on a fait sur terre. Ouais. C'est ce que souvent on se dit. Et même toi et moi, en tant que famille pastorale, on se dit qu'on aura toujours plus de choses à justifier devant Dieu parce qu'il nous a donné un ministère, etc. sur cette terre. C'est ça. Donc alors, Paul, dans ses épîtres qu'on dit plutôt pastorales, donc il signifie que les pasteurs, ils seront jugés en fonction de la manière dont ils auront conduit le troupeau. Et puis dans l'Apocalypse, il y a plusieurs jugements, mais c'est des vrais jugements qui sont posés. Donc Dieu, il peut pas te faire, il peut pas te dire c'est bon, il se passe rien. Il y a un vrai jugement, et ça, c'est d'après l'Apocalypse, c'est pour tout le monde. Tout le monde passe par ce jugement. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que Dieu te regarde ? Et à partir du moment où tu dis « je confesse Jésus-Christ »,
eh ben Dieu, il te revêt par l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Là, c'était intéressant, hein, vraiment, dans Galates 3, vous êtes oints par l'Esprit Saint. Et donc, dès que tu es oint par l'Esprit Saint, Dieu, il te met une couverture, on dit une couverture spirituelle, il met une couverture sur toi, une robe, une nouvelle robe sur toi. Et donc, Dieu, il te regarde comme il voit son Fils, en fait. Quand Dieu, il voit son Fils. C'est pour ça qu'il dit, finalement, dans Galates 3, il dit que les hommes, que les femmes, que les juifs, que les non-juifs, tout le monde est pareil. Parce que en Dieu, en Christ, on est tous pareils. Maintenant, il y aura quand même un temps, d'après l'Apocalypse, de regard, tu vois. Et ceux qui sont sous Christ, en fait, ils craignent rien, tu vois. Il y aura une mise en lumière sur ce que tu auras vécu de ton passé, mais dans cette mise en lumière, il y aura Isabelle, elle a été revêtue de Jésus, tu vois. Et donc, tout ce qu'elle a fait avant ou après sa conversion, de mal, selon la loi, c'est quand même pas grand-chose par rapport à ce vêtement qu'est Christ sur elle. C'est pas grand-chose. Même si c'est très grave. Mais c'est pas grand-chose. Parce que le vêtement qu'est Christ est plus important que tous les péchés que tu as déjà commis et que tous les péchés que tu vas encore commettre. C'est important de prendre conscience et de demander pardon et d'essayer d'avoir une vie, d'essayer d'avoir la vie la plus sainte possible. Mais tu es déjà sauvé. Alain, tu vas dire quelque chose? Abraham était loin d'être parfait. Et je lis ici, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Adonai apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai, marche dans ma présence et garde le cœur pur. Donc, ce n'était pas toujours si évident que ça. Et après, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je rendrai ta postérité très nombreuse. Et après, bien sûr, il parle des nations, tout ça. Donc, Abraham était un être humain comme nous, qui avait des tendances de faiblesse, oui. Mais comme nous, il mettait toutes ses forces pour se tourner vers le Seigneur. Et tu vois, malgré la parole de Dieu qui lui a été faite quand il a quitté son pays, quand il lui a dit qu'avec son épouse, il aurait une descendance, etc. Je veux dire, il se passe pas 3 mois à chaque fois, ou 1 mois, hein, ou 3 jours. Il se passe des années, et des années, et des années, avant que la promesse s'accomplisse. Avant qu'Abraham il ait Isaac, et qu'il puisse se dire, ok, c'est vraiment par mon épouse Sarah qu'il y a une descendance nombreuse. Et je veux dire, la descendance nombreuse, il ne va pas l'avoir, Abraham. Hein, il ne va pas l'avoir, la descendance nombreuse. Donc Dieu, il a beau lui dire, pareil que les étoiles, pareil que les grains de sable, il ne voit pas. Hein. Pour moi, Dieu seul est juge, hein, donc il connaît nos cœurs, de tout le monde. Hein. Donc, il y a une pensée de Jésus qui disait, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont être... non, voilà, je l'ai renié parce qu'il n'y avait pas le cœur qui y était pas, quoi. Peut-être que, voilà. Donc, il est seul juge de chacun. Quand Jésus dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est vraiment sur le disent que c'est important dans cette phrase de Jésus. C'est-à-dire que ce que Jésus pointe, c'est toutes les fois où on est dans finalement une manière de prononcer le nom de Dieu, le nom du Seigneur ou le nom de Jésus, mais où en fait on n'est pas dans le cœur. Tu vois, et c'est vrai que c'est important, c'est-à-dire que je pense que Jésus, il attend qu'on proclame son nom, qu'on le dise. Mais avant de le dire, il faut d'abord l'avoir dans le cœur. Et ça, en fait, c'est un combat du quotidien.
C'est un vrai combat du quotidien. Parce que même si tu as été baptisé, même tout bébé, à 1 mois comme moi, eh ben c'est tous les jours que tu dois te dire, ok, Seigneur, je te réaccueille dans mon cœur. Je te laisse prendre toute la place parce que j'ai pas envie de prononcer ton nom en vain. J'ai pas envie de dire Seigneur, 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 vas-y, guéris Alain, vas-y, Seigneur. Mais si Dieu il me met pas d'abord des convictions qu'il est vraiment mon Seigneur, alors je suis en train de prononcer le nom du Seigneur en vain. Je suis en train de prononcer le nom du Seigneur. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, ouais. 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 Amen. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que même si on n'a jamais vraiment entendu telle quelle la voix de Dieu, on peut lui demander, Seigneur, j'aspire à entendre plus ta voix. Je veux confesser ton nom, j'aspire à entendre plus clairement ta voix, parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour entendre ta voix. Je sais que ta voix, elle est dans la Bible. Ben, Seigneur, éclaire-moi quand je lis la Bible pour que j'y perçoive ta voix. Pas simplement la voix des humains qui ont participé à écrire le texte, pas simplement un texte qui serait un travail de traduction, de mise en page, etc. J'aspire à entendre ta voix. Donc parle-moi, Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Vraiment. Et puis, bah, s'il te plaît, si ça te fait plaisir, Seigneur, et parce que tu sais mes besoins profonds, et tu sais aussi des fois mes réticences. Moi, souvent, je dis, je suis pas un charismatique, hein, et du coup, des fois, je mets des barrières autour de moi. Non, les choses un peu trop surnaturelles, j'en veux pas. Mais s'il te plaît, Seigneur, parle-moi. Donne-moi des songes. Moi, je me rappelle rarement de mes rêves. Mais donne-moi la possibilité d'entendre tes préceptes, d'entendre tes commandements par des songes, par des visions, par une parole de quelqu'un. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête. Il est déjà 11h07, qu'on prenne quand même le temps de lire, de prier, pardon. Le fil rouge de porte ouverte que Alain m'a donné, ou nous donne. Donc c'est sur la Malaisie. Enfin du nouveau, le pasteur Raymond Ko, enlevé en plein jour en 2017, n'a toujours pas été retrouvé. Mais le nouveau gouvernement a rouvert l'enquête. Des éléments nouveaux ont été révélés récemment qui mettent en cause la police secrète malaisienne. Désormais, le procès contre les supposés responsables de l'enlèvement du pasteur Raymond Ko va pouvoir se dérouler. Il a débuté le 6 juin et il devrait se poursuivre jusqu'à l'année prochaine, le 6 juin aussi. Après des années à espérer que la vérité éclate, Susanna, son épouse, peut se réjouir. Elle est là en photo, Susanna. Durant toutes ces années, la famille, donc il y a 6 ans, la famille du pasteur est restée sans aucune nouvelle. Mais dans le feu de l'épreuve, elle a tenu bon dans la foi. On peut deviner combien l'ouverture du procès constitue un soulagement pour cette famille. Mais cette nouvelle suscite évidemment aussi, à partir du moment où il y a justice humaine, de l'appréhension, celle de devoir rappeler, revivre les traumatismes, risquer de ne pas être entendu, de ne pas être cru. C'est 1 an de procès, donc c'est vraiment long. C'est un moment critique pour toute la famille du pasteur Ko. Merci à tous ceux qui ont prié, qui ont fait entendre leur voix pour le pasteur Raymond Ko au cours des 6 dernières années, notamment en signant des pétitions pour sa libération. Suivons l'exemple de sa famille qui n'a cessé de prier durant toutes ces années. Susanna, l'épouse du pasteur, sollicite vos prières persévérantes au cours des semaines qui vont suivre. Avec sa famille, elle demande que Dieu donne sa sagesse aux avocats, aux témoins et au juge Sung Kyung-jo. Voilà, donc pour la Malaisie, si on n'était pas au courant
de cette histoire du pasteur Raymond Co qui a été enlevé, bah là maintenant on est au courant, donc on peut prier pour alors peut-être sa libération s'il est encore en vie, peut-être pour en tout cas un soulagement pour sa famille et pour les chrétiennes et chrétiens de son assemblée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de prière ? Donc pour Colombe, elle a déjà fait d'autres épreuves cette semaine. Là, c'est l'écrit aujourd'hui. Et l'oral, c'est plus tard. C'est d'abord écrit, ensuite oral. Donc on pense à Colombe. Je pense qu'on peut penser à Dana pour demain. Pour l'oral, c'est demain matin. Mercredi de la semaine prochaine, Nicole, cataracte. Donc voilà. Ok. Donc la vue de Nicole, son renouvellement. Amen, gloire à Dieu. Ok. Ouais. D'accord. Donc on prie pour toi, pour une aspiration, Martine, à un lieu meilleur, à un lieu plus serein. Ok. Ok, on prie pour toi. Pour notre sœur Germaine. Ouais. Ouais. Bah non, reste pour prier, Martine. Ah d'accord. Ok. On prie pour toi pendant que tu n'es pas là. Non, 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 va faire ta piqûre. Va faire ta piqûre. T'as raison. T'as raison. Martine. Notre sœur Germaine aussi, ouais. Voilà. Ouais. Pour le frère de Françoise avec son combat contre le cancer. On prie pour toi, Martine. Ouais. On prie aussi pour le petit-fils de Françoise et Michel, Adam. Régulièrement, il nous redemande encore de prier pour lui. Noël, elle nous demande beaucoup de prier pour le petit Mathéo, pour les frères et sœurs qui sont en... Bah voilà, tu demandes à Isabelle et elle sait. Amen. Ouais. Ah, super. Ouais. Ok. D'autres sujets auxquels vous pensez ? Non ? Pour la maman de Marilène, ouais. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Voilà. On prend un peu de temps pour prier.
qui a toujours des douleurs aussi. Et ça m'appelle aussi Nicole, Nicole Berger, qui a été hospitalisée une deuxième fois aussi, Seigneur. Et aide là vraiment les médecins à trouver ce qui lui arrive vraiment pour donner un traitement conforme. Je pense aussi à Jean-Pierre. Jean-Pierre aussi, parce qu'il n'est vraiment pas bien par rapport à l'humidité qui s'infiltre aussi dans sa maison. Et il est très découragé. Et je prie pour Noël. Je l'ai vu aujourd'hui à la lecture de la Bible. On est content quand elle est là. Aide-la, Seigneur, parce que c'est pas facile. Tout ce qui est maladie, la dépression, aide-la, Seigneur. Je prie encore pour demain. Et surtout que son stress pour son examen, pour son concours, et aussi son stress aussi pour l'addiction de son papa par rapport à l'alcool, ne se répercute pas sur son bébé, qu'elle a dans son ventre. On a confiance. Et bénis aussi ma petite fille Morgane qui a passé le filon hier. J'espère elle va passer l'oral fin juin et qu'elle va réussir la philo qu'elle a passée hier. Et qui garde le cœur de chacun de nous, malgré moi personnellement, je prie maladroitement des fois, mais tu sais ce qui est dans mon cœur, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton écoute. Oui, Seigneur, je peux te dire merci de cette grâce que tu nous fais de pouvoir t'invoquer, te prier. Et aussi de te dire merci pour chaque chose de magnifique que tu nous as donné, que tu nous as fait voir. À toi la louange et la gloire. Et je veux te dire merci, Seigneur, pour tout ce personnel soignant, que ce soit les spécialistes, que ce soit les médecins généralistes, que ce soit les infirmières, aides-soignants, tout ça. Seigneur, tous sont dévoués pour soigner les corps des hommes et des femmes. Et tu interviens, Seigneur, et travers eux, pour que nous puissions aller de l'avant et avoir une santé suffisante pour pouvoir faire les tâches que tu nous donnes. À toi toute la gloire et la louange, Seigneur. Et merci, Père, de nous donner cette liberté dans notre pays, pour t'adorer, te louer, te réjouir et chercher à te plaire comme toi tu le veux. Tu peux et continue ton œuvre de transformation dans nos âmes, dans nos êtres entiers, pour nous selon ta gloire. Amen. Seigneur, moi je te supplie pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu ton esprit, tous ceux qui ne se savent pas encore être tes enfants, tous ceux qui sont attaqués par ton ennemi, qui essaie de leur faire croire que leur salut est en jeu s'ils n'obéissent pas selon tel ou tel commandement, que leur vie elle est en danger mortel. Seigneur, tu es le Dieu de la vie, donc je te prie vraiment que par ton esprit, tes enfants se reconnaissent pleinement. Tes enfants. Qu'ils puissent te nommer dans leur cœur, Abba, qu'ils puissent te nommer dans leur bouche, Abba, et qu'ils puissent encourager
leurs amis, leur famille, leur voisinage, leurs collègues, ceux qui sont dans leur environnement, hein, de te reconnaître aussi comme le juste et vrai Père. Seigneur, tous ceux qui sont troublés, hein, viens les récupérer. Ceux qui sont troublés dans leur esprit, dans leur âme, dans leurs émotions, dans leur intelligence. Ceux qui sont troublés dans leur corps. Je te prie pour les malades. On a cité des personnes qui traversent des dépressions. Il y en a qui sont touchés par des maladies virales, bactériennes, des maladies auto-immunes. Seigneur, on te prie, je te prie pour Mathéo. Je te demande un miracle, s'il te plaît, Seigneur. Je te prie pour Adam, je te demande un miracle, s'il te plaît, Seigneur. Déverse ton esprit, provoque une résurrection de leur corps, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui ont envie de cheminer avec une catéchèse, qui ont envie de recevoir le baptême. Ouais, Seigneur, baptise, 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 d'eau et de feu. Amen. Et je vous propose que nous terminions avec la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa paix et sa joie. Amen. Excellent jeudi. On se retrouve pour le déjeuner ensemble pour ceux qui peuvent. Tu vas chercher les enfants ? Merci chérie.